Il est 20h45 ce vendredi lorsque l'information envahit les réseaux sociaux puis l'ensemble des médias. Xavier Dupont de Ligonnès arrêté à l'aéroport de Glasgow. Ce sont les policiers écossais qui auraient averti leur homologue français de la présence à bord du Roissy Glasgow d'un homme soupçonné d'être l'auteur de la tuerie de Nantes en 2011. L'agence France Presse précise dans la soirée qu'une dénonciation anonyme serait à l'origine de cette information. Toujours dans la soirée, la police écossaise confirme que les empreintes du suspect arrêté sont bien celles de Xavier Dupont de Ligonnès. Le procureur de Nantes appelle cependant à la prudence dans l'attente des résultats des analyses ADN. Très rapidement, une perquisition a lieu dans un pavillon à Limay, dans les Yvelines, à l'adresse figurant sur le passeport de l'homme interpellé. Mais rien de probant n'en ressort. Dans le même temps, les témoignages des voisins sont formels. Le retraité de 70 ans qui vit à Limay depuis 30 ans ne peut pas être Xavier Dupont de Ligonnès. Ça fait 30 ans qu'on se connaît, il n'a pas changé. Déjà physiquement, vous dites non, c'est pas lui, c'est pas possible. Il travaillait chez Renault, Flin. Là, j'ai même ma tête à couper, ça n'a rien à voir. Il faut attendre le milieu de la matinée ce samedi pour apprendre que les empreintes digitales ne correspondent que partiellement à celles de l'homme en cavale depuis 8 ans. Enfin, peu avant 13h, les résultats des tests ADN sont catégoriques. L'homme arrêté n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès. Reste à savoir comment des informations si peu fiables ont été rendues publiques aussi rapidement.